Mes amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, sur notre chaîne, sur votre chaîne. Cette vidéo est un peu exceptionnelle, en tout cas pour moi, puisque c'est la première fois depuis le changement du nom et d'activité de la chaîne que j'enregistre ma voix, c'est-à-dire je fais un commentaire vocal et en français, parce que d'habitude je fais des commentaires texte en anglais. Peut-être que je mettrai aussi des commentaires texte en anglais pour les anglophones. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes pour l'envoi des fichiers, pas seulement les fichiers en fait, les fichiers répertoires, archives, enfin tout ce que vous voulez, depuis un ordinateur à un autre sur un réseau local ou bien sur internet. En fait, moi j'utiliserai des systèmes Linux pour la pratique. D'ailleurs, c'est le thème de la chaîne, Linux. Et si vous l'avez remarqué en fait sur les anciennes vidéos, j'essaie d'utiliser au maximum le bash, le shell, l'invite de commande, si vous voulez, Linux, pour montrer sa puissance. Voilà, alors on passe directement à la pratique. La première méthode, c'est le Secure Copy Protocol, SCP. C'est un protocole en fait pas un protocole, c'est un utilitaire SSH. D'ailleurs, en fait, il utilise le protocole SSH pour un transfert sécurisé. Et ça nécessite un accès SSH sur la machine là où vous voulez transférer le fichier. On peut l'utiliser, en fait, on l'utilise généralement dans un réseau local. On peut l'utiliser sur des ordinateurs distants pour transférer des fichiers, soit d'un ordinateur distant à un ordinateur distant, ou bien un ordinateur local à un ordinateur distant. À une seule condition, il faut absolument avoir un accès SSH à tous ces ordinateurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas transférer un fichier sur un ordinateur ou bien vers un ordinateur pour lequel vous n'avez pas un accès SSH. Et il faut aussi avoir les droits d'accès sur les fichiers et les répertoires que vous voulez transférer. Voilà, alors sur le man, il y a la description. Là, je suis déjà sur le man pour vous montrer en fait, quelques options. On ne peut pas les utiliser tous, ou bien je ne vais pas les utiliser tous. Je vais utiliser deux options qui sont nécessaires pour un simple transfert, et après vous pouvez en fait vous pouvez personnaliser votre transfert selon vos besoins. Alors, il y a la -R, indique la récursivité, c'est-à-dire avec cette option on peut transférer tout un répertoire. Et il y a la -P qui permet de préserver les dates de modification, d'accès et les modes des anciens fichiers. Voilà, alors la P et la R. Alors, dans ce test, je vais essayer de transférer un fichier depuis mon serveur web local. C'est un serveur CentOS 8. Vers l'un des deux serveurs, soit le Fedora ou bien le Red Hat. Voilà, alors dans un premier temps, et après je vais essayer de vous montrer comment transférer un fichier depuis un ordinateur distant vers un autre ordinateur distant.
Alors, la commande est très simple. Elle commence toujours par SCP, puis les options. Si on veut utiliser les options et si c'est nécessaire d'utiliser des options, sinon pas la peine de les mettre. En fait, après les options, alors là je vais ajouter RP. Après les options, on commence toujours par la source, c'est-à-dire la source du fichier, et puis un espace, puis la destination. Et par la suite, je vais vous montrer un peu plus en détail. Alors, tout d'abord, je vais récupérer l'adresse IP de ce serveur. En fait, c'est la 134. Pour la serveur de destination, je vais prendre aussi l'adresse IP, c'est 124. Alors, je vais essayer d'envoyer en fait ce fichier là, un fichier SQL, depuis cet ordinateur local vers un autre serveur Fedora. Alors SCP, là je n'ai pas besoin de l'option "-r" puisque je ne vais pas envoyer de répertoire. Je vais utiliser que l'option "-p" pour garder les méta-informations de fichiers que je vais envoyer. Alors, la source, bien évidemment, puisque c'est un ordinateur local, je vais soit noter le chemin complet du fichier, ou bien si je suis déjà sur le répertoire, là où se trouve mon fichier, je marque seulement le nom, simplement. Et puis la destination. La destination, je commence toujours par l'utilisateur, puis l'adresse IP, deux points, et puis le chemin où je veux mettre mon fichier. Et puis je valide. Alors là, il me demande le mot de passe de l'utilisateur route du serveur de destination. Je saisis le mot de passe et puis je valide. Là, ça commence. Ça a été transféré. Alors c'est 100%, la taille du fichier, le débit de transfert et puis le temps de transfert, une seconde. Ça a été transféré en une seconde. Alors on part sur le serveur de destination, je vérifie, voilà, c'est celui-là en fait que je viens de transférer. Et là, si vous remarquez sur la date et l'heure, en fait c'est la même que sur mon serveur source, c'est-à-dire il a gardé les mêmes méta-informations puisque j'ai ajouté l'option "-p". Maintenant, je vais essayer de transférer un fichier d'une source distante à une destination distante. Et pour cela, en fait, je vais utiliser le même fichier, mais depuis le serveur Fedora vers le serveur Red Hat. Alors, je récupère l'adresse IP du serveur Red Hat et 135. Alors, toujours, je commence par SCP. Pas besoin de mettre l'option "-r". La source, c'est le Fedora, c'est-à-dire je commence par saisir le nom d'utilisateur et puis l'adresse du serveur, l'adresse IP du serveur en 24.
deux points, et là je mets le chemin complet de mon fichier. Alors, le fichier, il est sur route, et je mets le nom du fichier. Alors, la destination sur le serveur Red Hat, c'est toujours je commence par l'utilisateur. L'adresse IP c'est 35. Et puis le chemin de destination, je le mettrai sur le répertoire route. Je valide. Et là, il me demande le mot de passe du serveur source. Là, je mets yes. Et puis le mot de passe du serveur destination. Voilà, alors ça a été transféré. Alors je vérifie sur le serveur de destination. Il est là. Il a gardé en fait les méta-informations, puisque j'ai mis aussi en fait l'option "-p". Maintenant, je vais faire le transfert de tout un répertoire. J'ai déjà créé un répertoire, c'est le SCP, qui contient un fichier. Alors d'ailleurs c'est le même fichier. Alors je vais essayer de transférer tout le répertoire. La même chose, je vais le transférer vers le serveur Red Hat. Toujours je commence par SCP. Bien évidemment je vais utiliser l'option "-r pour garder les méta-informations plutôt. Je vais utiliser "-p" et puis je saisis le nom du répertoire, espace, puis la source. Toujours je commence par l'utilisateur, l'adresse, « 132, 135 » et puis le chemin. Je vais essayer de le mettre ailleurs, dans un autre chemin. -mnt. Et je valide. Là, je valide la clé SSH. Et puis, je saisis le mot de passe. De l'utilisateur route de mon ordinateur de destination. Alors ça a été transféré, je pars sur mon serveur de destination, c'est DMNT, et là j'ai mon répertoire, c'est D. J'accède à mon répertoire et là j'ai mon fichier. Pardon. C'est une commande simple mais très efficace. Alors là, on passe à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, c'est un utilitaire développé en Python que je trouve, moi personnellement, je trouve beaucoup plus pratique puisque il permet un transfert via Internet
Il permet aussi transférer des messages, des textos, simplement. Un transfert des répertoires, un transfert des fichiers, faites tout ce que vous voulez et là où vous voulez. C'est-à-dire, il n'y a pas cet obstacle, il faut avoir un accès SSH ou autre. Non. En fait, c'est sans limite. Alors, c'est la page de documentation que je partagerai dans la description de la vidéo. C'est riche en informations pour ceux qui veulent l'intégrer dans des programmes, etc. Mais on va pas voir tout cela. On va se contenter de voir comment l'installer et comment l'utiliser, une simple utilisation. Voilà. Alors pour l'installation, là vous avez les différents systèmes d'exploitation. En fait, vous pouvez l'utiliser sur tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows. En fait, ce n'est pas marqué ici, mais je l'ai déjà testé sur Windows. Windows 10 depuis le PowerShell, notamment le PowerShell 7. Voilà. Alors, la méthode que je vais utiliser aujourd'hui, c'est cette méthode-là avec le pipe. Puisque en fait, moi je vais l'utiliser depuis le serveur Red Hat et sur les serveurs Red Hat CentOS, on peut l'installer que depuis la source avec le pipe. Alors, on passe directement à la pratique. Une dernière chose que je voulais vous montrer. Voilà, alors comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut envoyer des textos, des fichiers, des répertoires, et par la suite, pour les réceptionner, en fait, c'est la commande pour réceptionner l'envoi. Alors, on passe à la pratique. Alors, je vais commencer par l'installer sur mon serveur. Pipe. Magic Wormhole. Entrée. Il installe bien évidemment l'utilitaire et toutes ses dépendances, car pour bien fonctionner, il nécessite pas mal de fichiers, de paquets Python. Alors, il est installé. Je vais aussi l'installer sur mon serveur de destination avec la même méthode. Avec 3. Installation effectuée avec succès. On passe au test. Je vais tout d'abord commencer par envoyer un texto. Il suffit de saisir Wormhole, bien évidemment l'argument send, c'est un envoi, puis option texte et le texte.
Voilà, alors pour la réception, il suffit de saisir cette commande dans l'ordinateur de destination. Et puis voilà, salut, on se voit à 16h. Pas nécessairement un ordinateur, moi je l'ai déjà testé sur un téléphone en 4G. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Là, je vais essayer d'envoyer un fichier. La même commande, all, l'argument send. Et là, pas besoin d'ajouter des options. On met directement soit le chemin du fichier, soit le nom du fichier si on est déjà sur son répertoire. Là, je vais mettre MT, je vais essayer d'envoyer un fichier zip. Alors, entrée. Et sur le serveur ou bien l'ordinateur de destination, il suffit de saisir la commande warm all et l'argument receive et puis le code. Puis yes. Alors, et là, ça commence à télécharger. C'est en cours. On vérifie la réception. On vérifie le fichier qu'on a reçu, c'est bien celui-là. Je vais faire un test pour vous montrer qu'on ne peut pas télécharger ou bien réceptionner un fichier deux fois. Alors, la même commande, j'ai dit la même commande, le même code, et là c'est erreur. C'est-à-dire que ce fichier a été déjà téléchargé, on ne peut pas le retélécharger. J'espère que ce tuto vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un autre tuto, dans une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis au revoir. Ciao.